je voudrais qu'on applaudisse très fort un homme que j'aime. Vraiment, c'est un des garçons voilà, qui compte le plus pour moi en télévision. Il sait que je l'aime depuis des années, ça fait des années que je le connais. J'ai démarré avec lui à la télévision. Nelson Montfort est avec nous. Merci Nelson. Merci Nelson. Oh mon chéri. Nous avons démarré grâce à ceci. C'est ça, exactement. On a fait le tennis ensemble. La terrasse de Roland Garros que nous co-animions il y a quelques années déjà. On s'est connus grâce à ce. Je peux les prendre. Quand je t'ai vu arriver avec ça, je me suis dit, il a des. Tu peux d'autant plus les prendre que c'est toi qui me les offres pour que je te les réoffre. C'est à moi, d'accord. J'ai demandé des balles de tennis en le coffre à un moment. J'ai pas envie de trouver ça. Merci en tout cas Nelson. Quel bonheur de te voir. Et on a passé des moments ensemble exceptionnels. On a des souvenirs incroyables tous les deux. Et Nelson, on co-animait ensemble la terrasse de Roland Garros. Et c'est vrai que Nelson, je voudrais dire, la co-animation c'est toujours compliqué. Et c'est vrai qu'avec Nelson, c'est un bonheur parce que c'est un garçon qui aime partager, qui n'a pas des crises d'ego. On s'est régalé pendant des années. On a fait pendant 4 ans, je crois. Ouais, je crois 3-4 ans. Ouais, c'était bien. Ouais, et à chaque fois, c'était un bonheur de se retrouver pendant la quinzaine de Roland Garros. C'était le matin de mémoire, avant le démarrage des matchs, et il y avait une ambiance très sympa. Et je vais te dire, tu sais, Nelson, tu sais que c'est grâce à la terrasse de Roland Garros que j'ai fait derrière Touche pas à mon poste. Oui, alors tu me dis toujours ça. Je pense pas que je pense que tu aurais réussi quand même. Non, mais je te dis la vérité parce que j'avais été voir. On va le dire, c'était en fait, on faisait le matin et on faisait des cartons d'audience, mais vraiment des cartons. Ouais, sur France 4, c'était un truc de fou. Sur France 4. Exactement. Drôle, et les gens de France 4 me disaient, c'est incroyable. Vous faites des cartons d'audience pendant toute la quinzaine de Roland Garros. Je pense même les gens qui n'aimaient pas le tennis regardaient parce qu'on se marrait tellement. Il y avait Patrice Dominguez que j'aime également. Il y avait Mouratoglou, Patrick. Je l'embrasse aussi. Il y avait toute une bande. On s'éclatait. Et j'avais été voir la direction de France Télévisions et je leur avais dit, on cartonne pendant 15 jours. On a que les droits de Roland Garros. Le seul truc dont on peut parler pendant toute l'année avec une bande comme ça, et au lieu de prendre des journalistes sportifs, je prendrais des journalistes médias, c'est la télé. Et donc c'est de là qu'est venu Touche pas à mon poste. Et j'ai dit, au lieu de faire comme Roland Garros, avec que des journalistes sportifs autour de moi, on va faire la télé avec que des journalistes télé autour de moi. Et c'est comme ça qu'est parti le casting de Touche pas à mon poste. Donc tu vois, mon Nelson, c'est quand même beaucoup grâce à toi. Ah bah là, finalement, vous me devez beaucoup. C'est vrai, c'est comme ça que c'est parti. Et en fait, après, c'est parti. On a fait Touche pas à mon poste. J'avais trouvé le titre dans la foulée, etc. Donc, tu vois, mon Nelson, quand je te vois, c'est des souvenirs exceptionnels. C'est réciproque. Tu as vécu ton dernier Roland Garros le 9 juin dernier. T'es parti en même temps que Rafa, en fait. Hein. Oui. Enfin, c'est pas tout à fait le même impact, quand même. Quand même, pour moi, les Français, si. Pour les Français, si. Le fait est que j'ai accompagné ces 14 victoires à Roland Garros et que le protocole faisait que l'un des premiers à qui il s'exprimait après ces victoires, c'était moi. Ouais, donc c'est vrai que j'ai entretenu avec lui des relations qui... Ouais, c'est vraiment... C'est une belle photo avec son sourire. C'est vraiment un garçon qui, je pense, dépasse le cadre du tennis. Je pense que tout le monde sera d'accord. On va voir ta dernière. Regarde ta dernière. C'était ta dernière à Roland. Regardez. Dernier tournoi de Roland Garros dans ces circonstances-là, j'ai été vraiment servi. Ça a été un match merveilleux et je n'aurai pas grand-chose à ajouter à ce que vous disiez par rapport à l'ambiance de. Tu reviendras, tu sais que tous les ans tu es chez toi, Nelson. Merci aussi Patrick. Voilà, on s'est régalé. Et puis voilà, non, mais je te laisse conclure. Voilà. Vive le tennis sur France Télévisions. En anglais. Hooray for tennis on France Television. And see you next year. Et pardon à vous tous. À l'année prochaine. Merci Nelson pour toutes ces années. Merci. Et là, il y avait Patrick Mouratoglou, que j'embrasse, qui est un des plus grands entraîneurs du monde, et Laurent Luyac, qui est un amour aussi. Oui, c'est vrai. Il correspond bien à la notion à la fois de confrère et d'ami, Laurent, et puis Patrick, déjà cité aussi. Ouais. Ah mais je veux dire, j'adore, mais on s'est éclaté. Quand je revois ça, je te jure, tu vois. Moi aussi, pour le coup. Ça me fait quelque chose. J'avais pas revu la séquence. Donc... Ça me fait quelque chose, Nelson. Nelson, on va revenir rapidement sur tes moments télé les plus emblématiques. Et on va revenir bien sûr sur aussi la fin du patinage artistique, parce que pour nous, ça a été un drame, sache-le. Parce qu'on regardait le patinage artistique pour toi et Philippe. Voilà, après, tu as démarré en 88 à France Télévisions. Alors le terme enfin, on y viendra peut-être tout à l'heure, le terme d'éviction n'est pas tout à fait exact. Non, oui, enfin, mais alors, les termes dans l'écran derrière moi sont souvent inexacts. Hein. Je ne cache pas que c'est un petit peu la marque de fabrique de l'équipe. Hein. Oui, mais c'est même sur moi, ils mettent des bêtises. J'ai quand même remarqué, parce que je vous suis quand même très souvent, qu'il n'y a jamais de faute d'orthographe sur les bandeaux, etc. Alors que dans certains autres médias... En orthographe, on est bon, c'est en info qu'on est moins bon.
Nelson, tu as débuté à France Télévisions en 88. Comment tu arrives à France Télé? Oh, pas par rencontre, par hasard, par le fait que je m'exprimais pas mal en anglais, en espagnol, et que mon tout premier reportage, ça je m'en souviendrai toute ma vie, c'était au Trophée de la Femme au Cap d'Agde. Bon, c'était au mois de novembre. Oui, mais c'était au mois de novembre-décembre. Donc le Cap d'Agde, c'était pas la station naturiste. Ça n'a pas dû parler chinois. Mais il y avait 4 joueuses, et alors, vous allez tous les connaître. Les 4 joueuses étaient Martina Navratilova, Chris Evert, Arantxa Sanchez et Steffi Graf. Non, fort. Ah ouais. Excusez du peu. Et alors, t'as pécho laquelle des 4? J'ai pas compris. T'as pécho laquelle des 4? Avec laquelle des 4? Non. Franchement, les 4. Chris Evert, Steffi Graf. Bravo, Nelson. Il a fait. Non, ce que j'ai il a fait ce qu'on appelle le grand chelem. Quelle santé. Non, je garde une tendresse particulière pour Steffi Graf, qui vraiment est une fille, était et est toujours une fille admirable. Et le couple qu'elle forme avec André Agassi c'est le genre de couple, tu t'es dit, ça va tenir un an maximum. C'est comme Valérie et Patoche, j'y croyais pas du tout au début. Pas du tout. C'est un couple qui dure. Ils s'occupent de fondations pour enfants défavorisés de Las Vegas. Ce sont des gens que j'aime vraiment beaucoup l'un et l'autre. Tu vois, on parle d'André Agassi et Steffi Graf. Toi, tu as toujours été très secret sur ta vie privée, etc. Alors, je connais ta fille, qui est un amour, qui fait du théâtre et qui a énormément de talent. Je l'embrasse fort, d'ailleurs, qui est magnifique. Victoria, je vais lui dire. Victoria, exactement. Je vais lui dire, elle va suivre peut-être l'émission. J'adore Victoria. Et donc, c'est vrai que toi, t'es toujours resté très secret. Hein, c'est mieux comme ça, non? Ouais, t'es mieux. Ah oui, c'est mieux. Toi, t'es marié, toi, Nelson? Donc, je vais continuer à rester secret. T'es marié ou pas? Oui, tout à fait. Je suis marié, père de 2 filles, qui m'apportent énormément de bonheur. Et je pense que cette discrétion est de bonne aloi dans le milieu dans lequel nous sommes. Voilà, tout simplement. C'est de bonne aloi, je te confirme, c'est de bonne aloi. Nelson, il y a un truc... L'expression un peu ancienne, ça, bonne aloi. Ça fait 30 ans que j'ai pas employé cette expression. Je sais qu'il y a une de tes filles, je sais pas si c'est Victoria, l'autre qui a été homejackée aussi, ça a fait énormément parler. Oui, c'est elle, Ça a été, voilà, j'ai pensé à toi et je pense fort à elle. T'as vu, il y a un truc qui fait énormément parler aussi sur toi, Nelson, c'est que t'as vu un ovni en Savoie. Moi, j'y crois à fond à ça. Je te le dis, mais vraiment. Vraiment, moi voilà. Et Nelson, mais c'est vrai. Comme il y a déjà pas mal d'ovnis autour de c'est ça. Non, mais c'est vrai. Nelson, c'est vrai que c'est une affaire qui fait énormément parler. Mais moi, j'y crois à fond. Voilà, je te le dis. De toute façon, il y a plus de la moitié des Français, plus de la moitié de la population qui y croit. Alors je vais faire court, mais effectivement, j'ai vu un objet très lumineux, mais très lumineux, totalement silencieux. Je vois qu'on m'écoute avec intérêt. Ça me plaît parce que souvent, on voit dire, oui, il a bu un coup de trop. Non, pas du tout. Nelson, c'est pas le genre. Et comment dire, et au-dessus de la cime des Arcs, en Savoie, une station que vous connaissez sans doute, qui oscille comme ça à 45 degrés et qui s'enfuit à une vitesse vertigineuse vers l'espace, vers le cosmos. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être? C'est certainement pas une étoile filante qui ont des trajectoires. Parce que je me suis beaucoup intéressé après à ça. C'est certainement pas ni un hélicoptère, ni un avion, etc. Et surtout, le fait, 1, que ce soit très lumineux et que 2, ça soit totalement silencieux, ça, ce sont des témoignages qui reviennent avec des astronautes de la NASA, des pilotes de chasse de l'US Air Force qui n'ont absolument aucun intérêt à dire... Voilà. Et moi, j'y crois à fond, moi, Nelson. Moi, je suis persuadé qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. J'ai vu ce qu'on appelle une observation du premier type, pas le deuxième type où l'engin se pose au sol et laisse en général des traces de brûlés, etc. Et rencontre du troisième type qui, évidemment, font rêver. Bien sûr, c'est là qu'on voit c'est le contact. Donc, moi, j'en suis resté à cette rencontre du premier type, et c'était vrai, il y a plus de 30 ans, et à laquelle je vous raconte encore en détail aujourd'hui. T'as fait comme moi en boîte. T'as vu qu'une rencontre du premier type. Juste, t'as vu une jeune fille passer, mais après, tu l'as plus jamais revue. Voilà. Mais c'est ça, exactement. C'est pareil pour moi en boîte, je te cache pas. Je suis pas sûr que ça soit vrai. Et t'as déclaré, moi, un truc qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as déclaré dernièrement, Nelson, et je suis totalement d'accord avec toi. Tu parlais de la religion. J'en parle souvent ici. Et tu disais qu'aujourd'hui, la religion catholique, c'est vrai que toi, tu dis on vous traite de fasciste quand on respecte la religion, que vous faites partie d'une famille catholique. Et ça, je trouve que il y a une dérive au niveau de la religion aussi en ce moment. Et quand tu l'as pointé, j'ai vu ton interview, je me suis dit Nelson a tellement raison. Alors, je suis d'autant plus à l'aise pour dire ça que je suis protestant. Donc, la religion protestante est une religion empreinte de tolérance. Exactement. D'ailleurs, un protestant vous dira rarement cette personne est gentille. Il vous dira cette personne est intelligente. Sous-entendu, l'intelligence, la seule qui compte, c'est l'intelligence du cœur. Et donc, je trouve que cette religion qui est empreinte d'une tolérance
cohérence totale me fait dire qu'effectivement, que les 4 religions les plus répandues en France méritent toutes le respect et méritent toutes surtout la tolérance qui fait que, voilà, et qu'aujourd'hui, moi j'ai été particulièrement choqué comme vous tous parce que je vous ai entendu, rien que le fait d'en parler ici me soulève un peu sur l'affreux assassinat de la petite Philippine ou parce que sa famille était à l'évidence catholique pratiquante, on ne pouvait pas s'en offusquer, etc. Et on en est à arracher des affiches. Je veux dire, dans quel pays sommes-nous? Dans quelle société sommes-nous pour être tombés aussi bas? Donc voilà. Ça nous rend fous, Nelson, tous les jours. Oui, moi aussi, ça m'en fout. Ça nous rend fous. Ça m'en fout. Quand je t'ai entendu en parler, je me suis dit, ça fait plaisir de voir quelqu'un d'aussi sensé que Nelson soulever aussi ce problème, parce qu'on le soulève tous les jours dans l'émission. Et je me suis dit, on n'est pas fou, parce que Nelson, c'est quelqu'un vraiment qui a la tête sur les épaules. Et Nelson, c'est un humaniste. Vraiment, je le sais, hein, Nelson. C'est comme ça que je te définis. Hein. Tu es un humaniste. Et... devant de tels drames est un mot insuffisant. Je veux dire, devant de telles horreurs, comment ne pas l'être, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que... Pardon. Vous dites affirmer sa foi est coupable aujourd'hui. Vous ressentez ça vraiment mais vous le sentez aussi. Vous le ressentez aussi. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, effectivement, d'affirmer, oui, c'est coupable, en tout cas auprès de certains. C'est pas coupable auprès des gens intelligents, c'est pas coupable. Bon, on m'a dit, vous avez fait preuve d'un grand courage. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir fait preuve d'un grand courage. Simplement de ce que je pense. En plus, ces 4 religions ont toutes pour elles d'être des religions d'amour. Exactement. Quel est le synonyme de religion? C'est le mot amour. Donc voilà, mais vous savez, même du côté des... Il n'y a pas que dans toutes les religions, il y a effectivement malheureusement les dérives, les fanatiques, etc. Et ça, je déteste ça. Je pense souvent en plus... Pardon. Je pense souvent en plus à cette merveilleuse chanson d'Alain Souchon qui s'appelle « Et si en plus il n'y a pas ça ». Exactement. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Absolument. Bien sûr. Oui, je trouve que j'ai musique de Laurent Voulzy, paroles d'Alain Souchon. D'ailleurs, c'est un duo que j'adore. Alors, ça aussi, on peut se poser la question. Si en plus il n'y a personne. Alors là, on est. Exactement. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Mais... Donc voilà, je suis complètement d'accord avec un peu plus gai que ça. Mais... Et Nelson, j'aime ta... En fait, tu fais passer des messages, Nelson, parce que Nelson, il s'énerve jamais. Il est toujours dans la tolérance. Et c'est pour ça que je... Tu sais, quand je fais une double faute au tennis... Ouais, je sais, ouais. Tu joues au tennis encore, Nelson? Oui, ça m'arrive justement avec Victorien, qui joue très bien, qui joue beaucoup mieux que moi. Mais j'adore ce sport. Je sais que je ne suis pas le seul. Il faudra qu'on joue, hein, Nelson. Hein. Non, t'es beaucoup trop fort pour moi. Je t'ai vu jouer contre Arnaud Butch et tout. Non. Par contre, moi, j'ai fait 2 balles avec Raphaël Nadal. Non, fort. Ah ouais, alors ça, tu jouer à 10%, 5%. Ah ouais, c'est... Nelson... On a vu, il y a un changement annoncé par France Télévisions pour le patinage artistique. Alors, sache que c'est vrai que Philippe et toi, c'était un duo. Trouver un duo comme ça en télévision, c'est tellement rare et tellement magique. Franchement, les deux, c'est incroyable. Moi, je vous aurais donné aussi à commenter l'Eurovision tous les ans. Ça a failli se faire. Ça a vraiment failli se faire. À 2 reprises, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas mieux que vous. Moi, Nelson Montfort, Philippe Candeloro à l'Eurovision, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que trouver un duo qui marche aussi bien, c'est tellement rare, c'est exceptionnel. On va revoir des extraits de vous deux, et puis après, tu vas nous dire ce que tu en penses, parce que Philippe, il était très déçu, Philippe Candeloro. Il a dit avec son humour habituel, il parle de misogynie inversée. Regardez. Dans les services publics, les services de l'État, après 70 ans, ils n'ont plus le droit d'être salariés. Ouais. Moi, je suis surtout intervenu pour dire, mais vous allez quand même le garder jusqu'à Paris 2024. Quoi. Si Nelson s'en va, qu'est-ce que je fais si on me propose un autre journaliste? Pour l'instant, il n'y a pas de prétendant. D'accord. Ou alors, pas de prétendant assez connu pour remplacer Nelson. Déjà, ça sera compliqué de remplacer Nelson. C'est clair. C'est clair. Gilles, oui. Nelson, honnêtement, on ne comprend pas. Vous avez dit, vous étiez contre ce qui était écrit éviction. Vous faites valoir vos droits à la retraite. Mais honnêtement, comme d'autres, vous auriez pu sortir du statut que vous avez et continuer à faire le patinage avec Philippe. Donc ma question, elle est claire. Est-ce qu'on vous vire? Non, alors, je veux dire, Gilles, on se connaît suffisamment bien pour que je vous dise la vérité. Je pense qu'il n'est pas malsain qu'à un certain moment de tourner certaines pages. Tourner certaines pages, ça veut dire enfermer quelques-unes, d'autres qui s'ouvrent. En plus, là, il y a une jolie page, quelqu'un que vous connaissez tous,
puisque je suis devenu donc chroniqueur de l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker, avec en plus une carte blanche qui me permet de faire du sport, bien sûr, mais pas seulement du sport. Fort, Michel. Oui, parce que... La fidélité de Michel, incroyable. Et je sais qu'il vous aime beaucoup. Mais je l'aime, c'est que je l'aime. Ouais, je sais qu'il vous aime beaucoup. Donc ça c'est un premier point. Alors après, effectivement, après 19 ans de commentaires... Comment vous répondre à cette question? Moi déjà, c'est parce que c'est dans ma nature. Je souhaite plutôt bonne chance. Et je suis sincère en disant ça. Bonne chance au trio, enfin au duo, parce qu'il se trouve qu'Annick Dumont, que vous connaissez, va faire partie du trio. Donc au duo qui va nous succéder. Marie-Christelle, qui n'est pas encore très connue du grand public, mais qui est une fille très très sensible et qui fera ça très bien. Quant à Nathalie, vous la connaissez, puisque son palmarès plaide pour elle. Donc voilà. Franchement, encore une fois, je crois que vous le sentez au ton de ma voix, je suis vraiment très sincère. Et en plus, c'est vraiment d'un commun accord. Vous savez ce qui s'est passé pour les JO de Paris? Normalement, j'aurais dû même arrêter avant les Jeux de Paris 2024. Et là, c'est la présidente de France Télévisions, que vous connaissez tous, qui m'a envoyé en plus un mot adorable, en me disant il n'est pas question que vous arrêtiez, etc. Bravo. Voilà, je trouve que... Et Stéphane Sidbon également, que vous connaissez probablement. Donc voilà, que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Il n'y a aucune amertume. Non, il n'y en a absolument aucune. Alors vous dire effectivement que quand commencera le tournoi de Roland-Garros 2025, au mois de mai prochain, que j'aurai pas un petit pincement au cœur, évidemment oui. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de... Et puis en plus, dans l'émission de Michel, il est évident que je ferai allusion au patinage, au tennis, à l'athlétisme, que sais-je. C'est quoi ton plus beau souvenir, Nelson? Je pense quand même que le fait d'avoir accompagné effectivement les 14 victoires de Rafa, je l'appelle Rafa là, parce que non, c'est vrai qu'on a réussi à établir, j'ai animé par 2 fois sa soirée caritative, et une vraie soirée caritative, une vraie... Rafa, vous voyez, c'est vous qui connaissez bien les sportifs les uns et les autres, c'est quelqu'un qui vous demandera « Et vous, comment allez-vous ?» Et vous, qu'est-ce que vous faites? En étant intéressé par la réponse. Sinon, c'est comme ça. Exactement. Chez les sportifs, c'est rare. Donc, je dirais que oui, ça, c'est un souvenir. C'est un souvenir multiplié par 14. Et puis bon, malgré tout, Usain Bolt en athlétisme. C'est pour ça que j'ai publié un livre il n'y a pas très long. Quand vous avez battu Usain Bolt au 100 mètres, c'était incroyable. Nelson, je voudrais finir par un petit truc. J'ai vu que tu avais fait une interview dans le Figaro Night. Et j'ai vu que tu avais parlé de nous, puisque on t'avait demandé qu'est-ce que tu pensais de la possible fermeture de C8. C'est pas encore sûr, puisque ça va être décidé. Et tu as eu une réponse qui m'a beaucoup touché, parce que tu n'as pas compris. Tu t'es dit vraiment, c'est... Voilà, tu es un petit peu comme la plupart des gens. Tu comprends pas, en fait, cette possible décision. Il y a une phrase du philosophe Voltaire, donc exactement, qui n'a pas besoin d'être présentée, qui disait en substance je ne partage pas nécessairement toutes vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les exprimer. Ouais. Eh bien, je me fais l'apôtre et l'avocat de cette phrase. Il n'y a rien à ajouter. Exactement. Merci, Nelson Montfort. Merci, Nelson, d'avoir été avec nous.